On continue notre tour de chauffe cette fois-ci pour évoquer la situation des migrants africains du côté de la Tunisie. La Tunisie, Talibé Bari, où les autorités font rétropédalage après tant et tant de malheurs causés aux migrants subsahariens. Oui, après ce 21 février 2023, désormais de triste mémoire. Effectivement, ouais. Dans l'histoire de l'Afrique. Et c'est ce jour que le président tunisien a déclaré que la présence, selon lui, des hordes d'immigrants clandestins provenant d'Afrique subsaharienne était une source de violence et de crimes et que cela relevait d'une entreprise criminelle visant à changer la composition démographique de la Tunisie. Il est allé trop loin, sincèrement. Le pauvre Kaïd Saïed. Ces propos malheureux. Ouais. Du coup, à Boubacar, c'était pratiquement plus de 20 000 subsahariens en situation régulière et irrégulière qui étaient concernés par ces propos. Plus de 20 000 migrants subsahariens. Ouais. Et conséquent, vous avez vu par la suite qu'il y a eu beaucoup d'actes de violation des droits de ces subsahariens qui ont été persécutés, qu'on chassait comme des gibiers de potence dans les rues de Tunis. Et tout cela a offert un spectacle dont l'Afrique n'avait pas besoin. L'Afrique dont les enfants sont rejetés et considérés comme de la peste loin du continent. Voient ces enfants donc traités ainsi. Et vous avez vu par la suite, certains États ont dû prendre leurs responsabilités. La Guinée a rapatrié une cinquantaine de Guinéens mercredi. On parle la Côte d'Ivoire, 149 voilà, avant-hier. Le Mali et la Côte d'Ivoire réunis près de 300 de leurs ressortissants. Et finalement, c'est la présidence de la République de Tunisie qui, à mon avis, essaye un peu de sauver les meubles. Et tout cela semble... Face à l'avalanche de condamnations. Oui, mais tout cela, pour moi, c'est de la comédie. On annonce par exemple qu'il y aura des cartes de séjour pour les étudiants ici des pays frères africains. Un numéro vert a été créé à cet effet pour signaler toute violation à l'encontre de ces migrants. La Tunisie va également délivrer des cartes de séjour d'1 an aux étudiants ressortissants. Et les autorités ont décidé de prolonger les attestations de résidence de 3 à 6 mois. De 3 à 6 mois. Et tout cela semble absolument disons insignifiant par rapport à tout le dommage, à tout le tort qui a été fait aux Africains, en tout cas aux subsahariens de ce côté, et ce n'est pas... Moi, chaque fois, Talibé, qu'on évoque ces violences, je vois cette vidéo. Je ne sais pas si tu permets, la vidéo dans laquelle on voit le président de l'association des ressortissants de la Côte d'Ivoire se faire trucider par une horde de Tunisiens qui étaient à ses trousses, qui sont venus l'agripper dans un coin de la rue pour le frapper à mort. C'est extrêmement... Et vous voyez ce jeune gisant à même le sol dans le sang et abandonné par tout le monde. J'ai pas l'impression que ce sont des humains qui l'ont tabassé en fait. C'est extraordinaire. Aboubacar, acceptez que je rapporte un pan de la déclaration de la présidence tunisienne qui montre qu'en réalité tout cela ressemble à la mascarade. De la comédie. On dit la Tunisie souhaite aussi faciliter les opérations de retour volontaire dans un cadre organisé et en coordination avec leurs missions diplomatiques. Ça veut dire que on est toujours favorable à ce que les gens quittent la Tunisie. Parce que normalement, on devrait faire en sorte qu'ils soient protégés et que tant qu'ils veulent rester, qu'ils puissent rester. Et on poursuit en disant que ces candidats au retour seront exemptés à Boubacar des pénalités s'élevant à 90 dinars par mois, 25 €, dépassant pour certains les 1 000 €. C'est pas possible. Allez-y, Lincoln. De ce côté, il n'y a rien à dire. Moi, je voudrais aujourd'hui que les autres pays du continent aussi prennent des décisions, pourquoi pas. Oh non. Non, excusez-moi seulement. Des décisions similaires. Des décisions pas similaires. Bien. Mais il y a des intérêts tunisiens un peu partout. Ces intérêts, on peut les boycotter. Il y a des produits tunisiens. Comme l'a suggéré Souleymane. Mais bien sûr, il y a des produits tunisiens qui sont, en tout cas, qui inondent nos marchés. Mais rappelez-vous le cas de la Guinée. La plupart de nos structures, les départements,
sont dans des partenariats avec les cliniques tunisiennes. Combien la Guinée envoie en Tunisie dans le cadre médical? Mais il faut prendre des décisions. Seulement on peut se permettre si seulement ici on peut se permettre. Oui, mais on peut de boycotter. On va se tourner vers d'autres pays puisque la Tunisie ne nous aime pas. Pourquoi on va l'aimer? On va épargner quand même. Parce qu'on ne peut pas faire la différence entre les Tunisiens et les autres. Ce qui est vrai, c'est que la Tunisie, j'ai l'impression que la Tunisie s'est fait définitivement détester en Afrique au sud du Sahara. C'est terminé. Définitivement. Tout à fait. Parce que pour réparer cela, ce tort, il faut beaucoup de choses. Vous savez que Kais Saïd, c'est un politique aujourd'hui, bien qu'universitaire, mais c'est le réflexe politique qui a dominé chez lui. Et par conséquent écoutez, par conséquent, il doit se permettre de tels discours. Écoutez mon raisonnement. C'est un monsieur qui est en train de tuer la démocratie dans son pays. Donc, pour faire bonne figure au niveau de l'Occident, qui a peur de ces vagues des migrants qui sont en train de l'envahir, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il tient ses discours xénophobes. Maintenant, quelque part, c'est pour un peu sauver son régime. Et le FMI est en train de préparer près de 2 milliards de dollars pour renflouer ses caisses, malgré qu'il y a des opposants en prison. Tout ça, les gens, ils s'en fichent. C'est leurs intérêts qui comptent. Donc le monsieur, il a compris que pour faire les yeux doux aux gens du Nord, il faut un peu freiner ces vagues. Vous avez vu les graves violations des droits humains en Libye, ce qui s'est passé là-bas, avec ces prisons, un peu ces viols de femmes, d'hommes, parce que vous savez que Saddam et Gomorrhe, c'était quelque part vers cette partie du monde. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce que je demanderais aux pays africains, c'est, comment dirais-je, ancrer la démocratie, améliorer les conditions pour améliorer les conditions de vie de leur population, permettre à la jeunesse de travailler, de trouver un avenir sur place. Parce que ça ne fera qu'empirer. Merci. Bonjour, monsieur le DDR, bienvenue. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous. Un mot sur le rétropédalage des autorités tunisiennes. Je disais, le mal était déjà fait. À quoi ça sert finalement? On a envie de se poser cette question. À mon avis, ce n'est pas une solution efficace, puisque aujourd'hui, il faut reconnaître que beaucoup de nos compatriotes sont déjà humiliés, châchés. Je regardais hier le retour des Ivoiriens aussi à Abidjan. On a vu une importante colonie d'Ivoiriens en train de revenir à Abidjan. C'est un mal qui est déjà fait. La Tunisie a complètement dégradé son image aujourd'hui, a terni son image, notamment auprès de plusieurs institutions, mais également des pays du Sud-Sahara, parce que vous ne pouvez pas vous permettre aujourd'hui, vous appartenez à un continent comme le continent africain, après vous décidez d'humilier de la sorte, notamment des Africains qui sont venus chez vous. Je pense qu'il aurait tenu un autre discours. S'il veut régulariser notamment la situation des Africains qui sont en Tunisie, qui sont en situation illégale, il y a des méthodes pour cela. Mais si vous... Moi, je pense que ce sont, si on peut se permettre, ce sont des mesurettes. Parce que, personnellement, ce que j'attends de Kais Saïed, le président tunisien, c'est celui qui est à l'origine de toutes ces violences, celui qui a tenu ce discours xénophobe, c'est qu'il en fasse un autre discours pour réparer ses propos et présenter publiquement ses excuses à l'Afrique. Oui, je pense qu'il peut le faire, mais est-ce que malheureusement, l'Union africaine, se montre indolente à son égard. Absolument, mais on l'a pour ne pas dire impuissante. Mais pendant ce temps, on a dit ici que l'Union africaine n'a pas suffisamment... Vous dites que peut l'Union africaine? Oui, mais quand même. Il faut hausser le ton. Il faut hausser le ton. On peut quand même le faire. Aboubacar. Quand même. Aboubacar a finalement raison. Aboubacar, je vous ai dit d'ouvrir les yeux. C'est la manière de faire. C'est la manière de faire. Je suis entièrement d'accord avec un pan de son discours, mais c'est la manière de faire. Et le contexte, il est mal placé. Il est mal placé pour donner des leçons. Sincèrement, allez-y. Sincèrement, les institutions africaines aujourd'hui qui se battent pour la promotion de la démocratie, la bonne gouvernance et qui militent pour la promotion des droits humains
devrait interpeller le gouvernement tunisien face notamment au discours xénophobe qui a été tenu. L'Union africaine, parce que je rappelle hier, il y a un réalisateur tunisien qui a remporté le Grand Prix. Ironie du sort. Le Grand Prix à la 28e édition du FESPACO qui s'est tenu. Vous voyez, donc il y a l'équipe tunisienne aujourd'hui qui fait des performances, de grandes performances lors des compétitions africaines. Donc on ne peut pas comprendre que la Tunisie qui appartient... Mais quelle performance? La Tunisie qui s'est fait éliminer au premier tour à l'Elecane. Oui, mais tout compte fait. Parlons d'autre chose, monsieur, mais tout compte fait, Aboubacar, sincèrement, moi je suis pour le boycott aujourd'hui des produits tunisiens. Comme on a déjà commencé à Conakry ici, je pense que tous les ressortissants des autres pays africains devraient emboîter le pas pour un peu vraiment désamorcer la crise. Merci, et aider vraiment nos compatriotes qui ont été chassés à retrouver leur dignité. Et voilà, ceci dit, il faut continuer de saluer l'action du CNRD en faveur de ces migrants guinéens rapatriés de Tunisie. C'est important. Oui, bien sûr. La Guinée a consenti quand même beaucoup d'efforts en ce qui concerne le rapatriement de nos compatriotes. D'ailleurs, le premier pays à le faire, il y a eu beaucoup plus de sympathie gouvernementale. Tout à fait. Nous avons vu des images qui ont été largement saluées sur les réseaux sociaux. Mais encore une fois, Kais Saïed, il a fait ce qu'il avait à faire. C'est déjà parti, l'eau est déjà versée. Comme on dit en Côte d'Ivoire. L'eau est déjà versée. Donc c'est déjà fait, mais encore une fois, Kais Saïed est un président décrié, un président qui a été boycotté dans son pays lors des législatives. Oui, mais bien sûr, lors des dernières législatives, on a vu quand même que le scrutin a été largement boycotté. Mais encore une fois, pour amener l'opinion de son côté, il fallait appuyer sur le bon bouton et il a compris que la partie sensible du Tunisien, c'est justement ce côté raciste et c'est sur ce bouton-là qu'il a appuyé. Mais bien sûr, finalement, ça a marché. Il a compris que pour jouer pleinement ses cartes, il faut aller sur cette base et finalement... Il faut jouer sous cette fibre. Tout à fait, et finalement ça... La fibre raciste. La fibre ethnique, finalement raciste, ça a donné. Et c'est vraiment dommage pour ce continent. Parce que aucune nation ne dépasse l'autre. Toutes les nations se valent. Il faut se dire la vérité. Mais encore une fois, c'est le lieu encore, je réitère encore, il faut interpeller les présidents africains au sud du Sahara, c'est très important. Il faut qu'ils créent des conditions idoines dans leur pays pour permettre aux jeunes gens de ne pas quitter leur pays pour aller se faire ridiculiser parce que là, on les a fait lapider dans un autre pays parce que nos dirigeants n'ont pas su leur offrir cette garantie qu'ils recherchaient. Parce que ceux qui vont là-bas, c'est justement se chercher et avoir de quoi nourrir les familles. C'est cela. Ils vont à la recherche du meilleur. Et je pense que nous avons tout dans notre continent. On peut nous offrir tous les luxes possibles. C'est possible. En tout cas, mais il faut quand même un dynamisme. Il faut un avenir à tous ces jeunes-là. Sincèrement, désolé. C'est désolant. Allez-y, cabinet, pour en terminer. Vous savez, le doyen tout à l'heure en a touché des mots. C'est la montée des régimes populistes à coup de discours fascistes. Et vous avez vu récemment avec... alors, je disais qu'il y a de plus en plus de régimes populistes existent à coup de discours fascistes. On a vu qu'il a fallu que Lula revienne aux affaires. Parce qu'on a vu un peu les relents, le discours qui était d'ordre complètement populiste. Et vous savez, exactement, les régimes qui sont aux abois surfent un peu sur ces rhétoriques-là. Et ça paye n'y C'est que aujourd'hui, si vous remarquez un peu, moi je ne vois pas de voix forte au niveau de la Tunisie. Il n'y a pas eu de... On n'a pas Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas eu d'opposition. L'opposition, elle est totalement décapitée. Il disait que remise en cause. C'est un président qui a assassiné la démocratie dans son pays. Oui, il y a aussi que les voix ne s'élèvent pas. Quoi qu'on dise, il devait y en avoir. Moi, j'ai écouté une humoriste tunisienne récemment qui expliquait un peu toute sa désolation et qui disait donc que la Tunisie était un pays de paix, un pays qui aime bien être avec les Africains, sauf que c'est peut-être la seule voie importante. Donc, vous savez, c'est un peu ça, c'est qu'on surfe sur des discours qui mobilisent
Et puis ça fait de l'effet. Et je pense que comme Diarra l'a dit, le président tunisien a tapé là où la plupart des Tunisiens voudraient. Ouais. Très malheureusement.